Bonjour à tous, je suis Michel Nguyen, auteur et éditeur de Foot Club. Je vais vous présenter Foot Club League, qui est une extension pour jouer à 4. Mais ce n'est pas simplement une extension, c'est aussi un standalone. Juste avec cette boîte, vous avez tout le matériel nécessaire pour jouer à 2. Je signale qu'il existe un mode solo dispo en téléchargement gratuit. En résumé, si vous avez la boîte Foot Club League seule, vous pouvez jouer à 2 ou en solo. Maintenant, si vous avez la boîte Foot Club League et la boîte de base, cela vous permet de jouer à 4 en mode League, et là le jeu donne sa véritable dimension. Tout d'abord, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. On a 3 livrets de règles, mode poussin pour 2, mode match complet pour 2 et mode ligue pour 4, ainsi que les règles optionnelles. Pour les parties à 2, on a un petit bloc pour noter les valeurs d'attaque et de défense. Pour les parties à 4, on a la fiche de suivi et la fiche de sauvegarde, j'y reviendrai un peu plus tard. On a les jetons but, carton jaune, fraîcheur, etc. Plus les nouveaux jetons propres au mode ligue, notamment les points d'expérience pour les jeunes du centre de formation. Pour éviter que l'adversaire ne voie votre stratégie, on a 2 paravents pour faire sa compo et son deck. Toutes les tables récapitulatives sont reprises sur le paravent. Enfin, on a les cartes et les emplacements de rangement. La boîte est conçue pour accueillir également le matos de la boîte de base. Vous pouvez sliver les cartes, elles entreront dans les compartiments. Chaque joueur prend les commandes d'un club de foot avec 4 pions en chair, un set de cartes match avec le dos de sa couleur. Notez que les piles bleues et rouges sont plus petites puisque les autres cartes proviennent de la boîte de base. Chaque club dispose d'un effectif de départ de 11 joueurs et d'un budget de recrutement de 600 millions d'euros. Les billets permettent d'acheter des joueurs sur le marché des transferts. Le mercato fonctionne avec un système d'enchères où chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Pour trier les cartes qui composent les équipes de départ, il y a un triangle de couleurs sur le bord inférieur. J'ai en main les 11 joueurs de l'équipe jaune que l'on va passer en revue. On a 5 jeunes du centre de formation qui sont des joueurs 1 étoile au départ et qui pourront progresser au fil des matchs. On a un jeune à chaque poste. L'effectif est ensuite complété par des joueurs plus expérimentés de niveau 2 ou 3 étoiles. A noter que certaines de ces cartes sont issues de la boîte de base. Les 4 équipes ne sont pas identiques mais sont de qualité équivalente. Voici le set de cartes match de l'équipe jaune, on va les passer en revue. J'ai scindé la pile en 2, il y a tout d'abord les cartes de base qui sont exactement les mêmes que dans la boîte de base, c'est-à-dire tacle, pressing, attaque placée, exploit individuel, contre-attaque, les soutiens et les supporters. Ensuite il y a les nouvelles cartes, elles viennent apporter encore plus de richesse stratégique. On a de nouvelles façons de récupérer le ballon, de nouveaux supporters, une nouvelle sorte d'offensive, de nouveaux soutiens, à la fois offensifs et défensifs. Ces nouvelles cartes sont optionnelles, je vous conseille de déjà bien maîtriser la mécanique de match avant de les incorporer. La règle de construction des decks est toujours la même, il faut choisir 14 cartes au début de chaque mi-temps. On passe maintenant au mercato. Pour cela, on va trier les cartes joueurs en 3 piles. Tout d'abord, une pile avec les gardiens et les entraîneurs. Vous remarquerez que les gardiens ont maintenant un point fort, ce qui n'était pas le cas dans la boîte de base. Ensuite, on a une pile défense, avec tous les joueurs dont les étoiles comptent en défense. En plus des postes classiques que vous connaissez déjà, Foot Club League apporte de nouveaux postes comme le libéro et le demi-centre. Enfin, on a la pile attaque, qui est composée des joueurs dont les étoiles comptent en attaque. Les nouveaux postes qui débarquent sont l'avant-centre, le meneur de jeu et le milieu relayeur. Avec tous les nouveaux postes de joueurs, les compos d'équipe deviennent encore plus riches. Au mercato, on va se servir des pistes d'enchères. Il y a une piste pour chaque niveau de joueur. Au recto, on trouve les pistes pour les 3 étoiles et les 4 étoiles, il suffit de pivoter la carte. Au verso, on a la piste des joueurs 5 étoiles, ainsi qu'une partie offre de transfert que j'aborderai plus tard. À chaque tour de mercato, on tire 3 cartes de chaque pile de joueurs, ce qui nous donne 9 cartes qui arrivent sur le marché. On fait une ligne par niveau de joueur, la première pour les 5 étoiles, puis les 4 au milieu et en bas les joueurs 3 étoiles. On place une piste d'enchères sous chaque carte de joueur en fonction de son niveau. Chaque club dispose de 4 pions enchères. Pour acheter un joueur, il faut positionner un pion sur la piste du joueur convoité. Ensuite, seuls les clubs qui ont posé un pion pourront participer aux enchères verbales. Par exemple, pour Ivan Salazar, un gardien chilien 3 étoiles, le prix de base est de 20 millions. Poser un pion dans un emplacement équivaut à émettre une offre pour la somme indiquée. Pour les joueurs 3 étoiles, le prix de base est de 20 millions et les enchères augmentent de 2 en 2. Pour les joueurs 4 étoiles, le prix de base est de 50 millions et les enchères augmentent de 5 en 5. Enfin, pour les joueurs 5 étoiles, le prix de base est de 100 millions et les enchères augmentent de 10 en 10. À tour de rôle, chaque club pose un pion jusqu'à ce que tous les pions soient posés. Si un club est le seul à vouloir un joueur, comme par exemple celui en bas à droite,
Le club bleu paye 20 millions et prend le joueur. Il n'y a pas de phase d'enchère verbale. Lorsque plusieurs clubs sont en compétition pour acheter un joueur, on procède aux enchères verbales. Ici, les clubs vert, jaune et rouge veulent le meneur de jeu 5 étoiles. Notez que le club bleu ne peut pas participer aux enchères. C'est le club rouge qui tire l'enchère avec une offre de 120 millions, puis les clubs peuvent surenchérir les uns sur les autres de 10 en 10. Il n'y a pas de limite. Le pas d'enchère est indiqué sur le bout de la flèche. Le club qui offre la somme la plus élevée paye la banque et prend la carte du joueur. On résout de cette façon tous les joueurs sur le marché avant de commencer un nouveau tour. À la mi-saison, au mercato d'hiver, on pourra vendre des joueurs à des clubs étrangers. On tire des cartes offres de transfert et on lance un dé. Cela détermine le profil du joueur recherché et la somme proposée. Les clubs qui possèdent un joueur aux critères demandés participent à une enchère inversée. En partant de la somme proposée, on descend, et c'est celui qui accepte le prix le plus bas qui vend son joueur. Une fois les équipes constituées, on tire le calendrier de la saison. On est sur une formule à 4 clubs, comme une poule de Ligue des Champions, c'est-à-dire en 6 journées, 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur. À chaque journée, les deux rencontres se disputent en parallèle. Chaque joueur dispose d'une fiche avec l'ordre des matchs, sur laquelle il note les valeurs attaque-défense, le score à la mi-temps et à la fin du match. On a une zone pour suivre l'évolution du classement. Un match gagné rapporte 3 points, un nul 1 point et une défaite 0. À l'issue des 6 journées, le club qui totalise le plus de points est sacré champion. Imaginons qu'avec votre groupe de joueurs, vous voulez faire les 2 premières journées puis arrêter la session de jeu pour reprendre le week-end suivant par exemple. Eh bien tout est prévu. Une saison de Foot Club League, c'est une épopée, c'est encore mieux de la faire en plusieurs sessions. Sauvegarder une partie, c'est très simple et très rapide. Chaque club a une fiche personnalisée, sur laquelle il suffit de cocher des cases, et l'opération ne prend pas plus de 5 minutes. On aborde maintenant le centre de formation. En début de saison, chaque club dispose de 5 jeunes qui sont des joueurs 1 étoile. Si vous leur faites confiance et qu'ils brillent en match, ils vont progresser et gagner des étoiles. Pour éviter d'accumuler trop de jetons sur les cartes, il suffit de les retourner et le verso affiche directement 3 étoiles. Seuls les jeunes peuvent progresser, les autres joueurs qui sont de base 2, 3, 4 ou 5 étoiles n'ont pas cette possibilité. Pour progresser, il faut dépenser des points d'expérience. Pour devenir 2 étoiles, il faut dépenser 2 points et le gain est immédiat, c'est-à-dire en cours de match. Les étoiles gagnées ne peuvent pas être perdues. Plus le niveau à atteindre est élevé, et plus il faudra de points. Pour gagner des points, il faut que le jeune accomplisse des actions en match, il faut qu'il soit désigné par le ruban de ciblage de votre tacle, par exemple, et qu'il réussisse le tacle. Un jeune peut tout à fait finir la saison en étant 4, voire même 5 étoiles. Bien entendu, un jeune gardien progresse de façon différente en réalisant des parades. Il n'y a aucune obligation de former, et former ne garantit pas la victoire, c'est simplement une possibilité stratégique qui est proposée. Je vous remontre les nouveaux postes de joueurs et je vais faire un focus sur l'avant-centre. L'avant-centre est un attaquant. Si vous voulez qu'il donne sa pleine mesure, il faut faire une compo d'équipe avec 3 attaquants et le placer au centre. Dans une telle configuration, à chaque fois que vous jouez une carte qui désigne un attaquant, que ce soit gauche ou droit, vous pourrez à la place désigner l'avant-centre. En plus, si les attaquants qui sont à ses côtés ont le même point fort que lui, cela amplifie son bonus. Par contre, si vous ne respectez pas la contrainte de compo d'équipe, c'est-à-dire en le faisant jouer dans un dispositif à 1 ou 2 attaquants, non seulement son point fort est inactif, mais en plus, la taille de votre main est réduite de 1 carte. Autre nouveauté, les gardiens ont maintenant un point fort, une capacité spéciale. Il y a plusieurs points forts différents, je vous les montre. Je vais faire un focus sur le gardien relanceur. À chaque fois qu'il va faire un arrêt, vous allez piocher une carte, et ensuite parmi les cartes que vous avez en main, vous en placez une de votre choix dans votre pioche et vous la mélangez. Cela vous permet donc de remplacer une carte par une carte encore plus utile. Je précise que les points forts de gardien sont optionnels, comme d'autres nouveautés, et rien ne vous oblige à les utiliser. On finit cette vidéo par les nouvelles cartes match, que je vous remontre. Ne les intégrez dans le pool de cartes qu'une fois que vous aurez bien maîtrisé la mécanique de match. Les nouvelles cartes apportent de nombreuses possibilités tactiques et elles font basculer le jeu dans la catégorie expert. Je vais faire un focus sur le piège du hors-jeu. C'est une carte de possession de balle avec elle vous tentez de récupérer le ballon. Il n'y a pas de coup en fraîcheur comme le pressing et il n'y a pas de risque de carton comme le tacle. Jouez le piège du hors-jeu au moment où votre adversaire lance une offensive. Pour savoir si l'arbitre siffle ou non, votre adversaire lance un dé et vous lancez 2 dés et on garde le meilleur. On compare, ici c'est votre dé qui l'emporte. Il y a hors-jeu, l'offensive est annulée, la carte d'attaque remonte dans la main de l'adversaire et vous récupérez le ballon. Si le dé adverse est égal ou supérieur au vôtre, alors il n'y a pas hors-jeu et l'offensive est résolue. Dans ce cas, vous reprenez en main votre carte piège du hors-jeu.
Un mot à l'attention des détenteurs de la première édition de la boîte de base, je précise que tout est 100% compatible. Foot Club League, ça sort le 15 novembre 2018 pour un public de 10 ans et plus. C'est pour 2 joueurs avec la boîte seule, et si vous avez aussi la boîte de base, vous pourrez jouer à 4 en mode Ligue. Ça coûte autour de 40 €. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt et bon match!